Dis-moi qu'ils peuvent poser des questions dans le... Ouais, ok. Photographe, c'est bon. السلام عليكم جديدا. دونك مرحبا بكم مباشرة من الندوة الصحفية اللي راح نشطها بلاد مولودية الجزائر باتريس بومال. راح نتكلم مع حول نهائي كأس الجمهورية المرتبط ضد الشباب في بوزداد. كما مثلا مع مدرب شباب بوزداد راح تكون ربع ساعة من الندوة الصحفية وتأثيرها تكون اكسكلوزيفمون على نهائي كأس الجمهورية. وبخبرة طرح الأسئلة تاعكم باللغة العربية كان محمد بوروبي راح يدور لنا ترجمة السؤال وحتى الأجوبة إلى حديثو فرصتكم كونكريتمون. راح نبداو دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير كوتش. انتم بديتوا البطولة. هل هذا التتويج تاع البطولة ما أثرش على اللاعبين في قضية التحضير إلى نهائي كأس العالم؟ يعني ما يخليش اللاعبين نقولوا لهم لا كأس الجمهورية، يعني اللاعبين هل راهم مستعدين؟ يعني ما لهمش هذاك الغرور التراخي نظرا للتتويج بالبطولة اللي منذ بضع سنة هما يبحثوا عليها. شكرا. Après 40 ans, le meilleur moyen pour un homme de perdre du poids, ce n'est pas de courir 1 heure par jour, ce n'est pas de devenir vegan ou carnivore, de se priver de ce qu'on aime ou de supprimer les glucides. Et pas un seul des 3000 Papa in Shape qui ont atteint leur poids de forme et le maintiennent. Sabah al-khair, salam alaikum. Ce qui a le plus perturbé, c'était de pouvoir enfin avoir une date pour pouvoir planifier quelque chose qui ressemble à une préparation pour cette finale. C'est ce qui a le plus perturbé. Ces deux compétitions différentes, on savait qu'en s'engageant dans cette saison 2023-2024, l'objectif du club, l'objectif des supporters, l'objectif des dirigeants, des joueurs et nous staff, c'était le championnat et la coupe. Ces deux compétitions qu'on allait jouer à fond. Le championnat... on va dire que le match de l'USMA ici au 5 juillet, il y a un peu plus d'1 mois et demi, ça nous a permis de pouvoir faire un petit peu tourner les effectifs et de préparer cette coupe. Mais comme je vous dis, ce qui était le plus problématique, c'était d'avoir une date fixe pour pouvoir vraiment planifier quelque chose, pour bien finir cette saison avec cette finale magnifique, c'est une finale nationale, et aussi prévoir la saison qui arrive avec une trêve parce que les joueurs avaient besoin aussi de récupérer. Donc on a essayé d'être cohérent. La planification idéale, c'était impossible parce qu'on ne savait pas trop la date. Mais on a essayé de faire au mieux pour qu'on se prépare au mieux et qu'on puisse aussi envisager suffisamment de récupération pour la saison prochaine et la Champions League qui va arriver rapidement. Parce que je crois que le tirage au sort des poules est dans 2 jours. Donc voilà, il fallait composer sur tous ces aspects-là. Et on a essayé avec mon staff de bien travailler pour bien figurer dans toutes ces compétitions-là. Salam. Bonjour. Donc, coach, on était habitué à avoir la finale ce jour au mois de mai, les années passées. Là, on est en mois de juillet. Est-ce que c'est un peu plus... c'est un peu... C'est de la chaleur, il y a beaucoup de chaleur. Est-ce que ça va pas influencer sur le côté, enfin, sur le rendement des joueurs? Comment vous avez géré la préparation sur le conflit? Au-delà de la chaleur, je pense que la motivation de jouer une finale au 5 juillet reste quelque chose d'encore plus fort. J'ai envie de toujours être positif plutôt que de regarder les choses négatives. Je me dis, on joue une finale, une date quand même historique, le 5 juillet, au 5 juillet à 17h. Donc c'est quelque chose qui est incroyable devant le président de la République, devant nos supporters. Donc cet aspect chaleur forcément, mais ça sera pour les 2 équipes. Mais je dirais que sur une saison longue, puisque ça fait 11 mois qu'on a repris et sans trêve hivernale,
c'est surtout la fraîcheur mentale. C'est surtout la fraîcheur mentale de pouvoir se régénérer. Parce que physiquement, au final, on a essayé d'alterner des séances à haute intensité et puis un peu de récup pour essayer de maintenir les joueurs. Vous avez vu sur les derniers matchs de championnat, on était plutôt bien physiquement. Donc l'idée, c'était d'essayer de maintenir ça, mais surtout de pouvoir récupérer un petit peu de fraîcheur mentale. Donc tous les aspects seront importants, mais je pense que l'aspect motivationnel de jouer une finale reste plus fort. Oui, bonjour. Bonjour. Quand vous finissez le championnat, en parlant les statistiques, notamment en attaque, vous avez la meilleure attaque du championnat avec 55 buts, le meilleur buteur sont rappelés à toutes ces statistiques. Rares sont les défenses qui ont résisté à votre attaque. Le CRB fait partie des équipes qui a résisté justement à l'attaque que vous avez attaqué cette saison. On a mis retour 0-0. Est-ce que pour cette finale, vous avez travaillé avec vos attaquants justement spécifiquement pour essayer de déstabiliser la défense du Chalon? Oui, c'est sûr qu'au final, c'est une finale historique. Je crois que c'est une première fois entre le Mouloudia et le CRB, une finale de Coupe d'Algérie, premier second. Donc ça veut aussi dire que ce sont les deux meilleures équipes du championnat. 2 matchs où on a fait 0-0. Je dirais que le deuxième match était un match un petit peu où je pense que les deux équipes ont gardé un petit peu leurs prévisions et leurs idées pour la finale. L'idée, c'est de toujours faire progresser mon équipe, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Vous parlez de défense et d'attaque. Moi, je parle toujours d'animation parce que j'essaye de faire en sorte que les joueurs offensifs puissent participer aussi aux tâches défensives et également notre gardien de but et nos défenseurs puissent déjà penser à se projeter vers l'attaque. Donc c'est vraiment une animation collective. Si vous avez vu toute la saison, c'était mon fil rouge, c'était l'équipe, je mettais en avant l'équipe. Donc l'idée, c'est d'essayer de progresser et d'essayer de trouver la faille face à cette belle équipe du CRB qui, quand même, sur les 4 dernières saisons, était l'équipe à battre. Donc un championnat, c'est fait. Il faudra faire en sorte de bien finir la saison pour essayer de trouver la faille face à cette équipe du CRB qui reste une équipe solide. السلام عليكم كوتش. سلام. أهلا بسعادة صحفي من الجريدة الإلكترونية. كوتش نعلم أن مولودية الجزائر والسي ار بي كان صراع 3 موسم ماشي جديد، الفرق تعرف بعضها. نعلم أن أيضا النهائي يلعب على بعض الجزئيات من بينها جزئية حراسة المرمى. نشاهد أن بعض الأحيان حارس مرمى هو اللي النهائي. هل أعددتم خطة خاصة بحارس مرمى تاع الجزائر خاصة في ضربات جزاء؟ شكرا. Oh, vous m'avez fait peur. Franchement, là, j'ai pas le temps. Repasse. Oui, effectivement, notre gardien de but, les gardiens de but ont une place très très importante sur des finales parce que ça peut se jouer dans cette séance terrible des tirs au but. Mais je pense que les tirs au but, c'est quelque chose de très spécifique. Et il faut trouver un juste milieu entre les travailler, ça se travaille bien sûr, mais c'est quelque chose de tellement spécial. À l'entraînement, c'est un contexte complètement différent. En match, il y a la fatigue, il y a la pression, il y a l'enjeu. Donc on peut s'entraîner toute la semaine et le jour de la finale, ne pas être dans le même état. Parce que l'aspect émotionnel est quelque chose qui est difficile à travailler. Je pense que beaucoup d'entraîneurs avaient déjà dit ça dans le passé. Mais effectivement, l'idée, c'est de pouvoir préparer tous les scénarios. Un match sur 90 minutes et plus, un match sur 120 minutes et plus si ça va dans les prolongations, où il faudra aussi tenir compte de nos remplaçants qui pourront amener de l'impact, comme ils ont pu le faire dans le championnat tout au long de la saison. Et effectivement, si on doit aller au tir au but, ce scénario a été envisagé et on s'est préparé pour pouvoir pallier à toutes ces éventualités. Mais je pense comme tout professionnel, même nos adversaires, on a travaillé le mieux possible pour préparer cette finale et faire plaisir à tous nos supporters. Mais
l'aspect des gardiens de but et des tirs au but est à envisager, effectivement. السلام عليكم. سلام. محمد سبورتي. حققتم قبل ايام لقب البطوله، لكن هل يعتبر المدرب بوميل موسمه ناجحا حتى وان لم يحقق كاس الجمهوريه؟ شكرا. J'ai envie de dire que je vous répondrai à cette question demain, parce que je veux aller au bout. Après-demain. C'est vrai que d'habitude les conférences de presse sont les veilles des matchs, pardon. Donc je vous répondrai après, je viendrai avec Inch'Allah la victoire et je vous dirai, et si c'est pas le cas, il faudra expliquer pourquoi aussi. Donc c'est prématuré, mais on a forcément envie de finir cette saison historique. Déjà dans le championnat, ce qu'on a fait, c'est incroyable. Et on a encore faim, je le disais, j'ai envie, pardon, on a envie de marquer l'histoire. Et nos adversaires ont envie de nous empêcher. Pardon. Donc, je vous répondrai dans 2 jours, dans 48 heures, si vous me le permettez. Salam. Après une saison réussie, comme j'ai appelé avec le championnat, après une absence de 14 ans, on avait disputé notre première finale entre Servres et Mondial Sportive la première fois. Une question toute simple. Comment vous allez aborder ce match, que ça soit grand support? Merci. J'ai pas du tout changé les habitudes de cette saison. Chaque effectif, chaque équipe, les saisons sont différentes. Et en tant qu'entraîneur, je pars toujours du principe que c'est plus à moi de m'adapter aussi à mon groupe. J'ai posé les questions, est-ce que ça vaut le coup de partir en mise au vert toute la semaine, de faire un stage à droite, à gauche pour s'acclimater, pour ci, pour ça. Au final, ce qui est sorti, c'est on ne change pas ce qui marche. Donc on s'est préparé comme tous les matchs de compétition de haut niveau qu'on a pu faire cette saison avec l'effectif où on a pris tout le monde loin de l'échéance, et puis au fur et à mesure où on se rapproche, on réduit l'effectif pour que les joueurs se sentent concernés le plus possible, parce que lorsque vous êtes 27 à 30 joueurs, il y a toutes les possibilités, et au plus on s'approche de la date. Voilà, aujourd'hui j'ai 19 joueurs et 3 gardiens, et on va dire que certains savent déjà s'ils seront ou pas dans le groupe. Donc se préparer, se responsabiliser, travail de cohésion aussi, de plaisir, parce qu'il faut aussi prendre du plaisir. J'ai eu beaucoup de messages de nos supporters qui m'ont dit forcément on veut le doubler et une finale ça se gagne, mais ils nous ont dit aussi faites-vous plaisir, l'enjeu ne doit pas tuer le jeu, faites ce que vous faites depuis le début de la saison parce que c'est bien, et c'est le message que je dis aux garçons, restez cohérents, restez structurés, restez organisés, mais prenez vos responsabilités et surtout prenez du plaisir. Une finale dans l'histoire, avoir un palmarès pour un joueur de haut niveau ou un entraîneur, il y a 90% des gens qui n'ont pas de palmarès. Déjà, on a le championnat. Donc, les joueurs ont un palmarès. Donc, c'est la cerise sur le gâteau et c'est de profiter de ce moment parce que c'est unique. Comme je l'ai dit, de jouer devant le président de la République, devant toute une assemblée, devant tout un club, devant tout un pays, c'est incroyable. Donc, c'est de prendre du plaisir. Il ne faut pas oublier ce qu'on a fait toute cette saison, rester structuré. Et voilà, tout simplement. Mais chercher autre chose, ça serait prendre des risques de changer quelque chose qui marche. Salam alaikum, coach. Salam. My question is Yusuf Bladi. Is he ready for the group match after returning from his injury? Thank you, coach, and Good morning. In English? You want my answer in English? Yes.
After the game against MC Oran, he had an injury on the shoulder. So the main topic was to make him to recover because he was not able to run, to use his arm, which is difficult for a football player. If you cannot use your arm, it's quite difficult. But I think the medical staff made an amazing job, and today he's available. He's training normally. He's enjoying with the teammates, and we are very happy and glad to have him part of the squad, 100%. S'il vous plaît, les téléphones portables, s'il vous plaît. Coach en français. Donc la question était si après le match d'Oran, la blessure de Youssef Belaïli, est-ce qu'il était apte et prêt pour la finale. Donc je disais qu'après ce match, ce dernier match de championnat, il a eu une jarre de luxation à l'épaule. Donc c'était très difficile pour lui de pouvoir bouger l'épaule et de pouvoir jouer au football. Le joueur de foot a besoin de s'équilibrer, d'utiliser ses épaules. Mais le staff médical a fait son travail remarquable et aujourd'hui Youssef est à 100% et nous sommes tous très heureux de pouvoir compter sur lui pour la finale. Merci à tous. Pourquoi la Cyber Management School